premier épisode de On se dit tout, le podcast avec Diaka Kamara. Je suis là avec mon frère, ma star. C'est-à-dire, tu sais, je vais te dire une petite anecdote. Oudi Premier, bien sûr. D'abord, bienvenue. Merci. Et merci d'accepter d'être mon tout premier invité dans ce podcast. Merci beaucoup. Donc, mets-toi à l'aise, tu es chez toi, toi-même tu sais. Et donc, une petite anecdote. Pour ceux qui savent, j'ai grandi aux États-Unis, à Houston. Et il y a une forte communauté d'Ivoiriens à Houston. Mais un jour, je suis rentrée dans une discussion houleuse avec mes amis ivoiriens. Tu sais pourquoi? Non. Sur ta nationalité. Ah. Les Ivoiriens, c'est-à-dire, mais mordicus, non, que tu es Ivoirien. J'ai dit, mais Oudi est Guinée. Non, Diaka, laisse ça. C'est un Ivoirien, nous on connaît, tu as entendu, tu vois. Mais il voulait, c'est-à-dire, te revendiquer, c'est-à-dire, non, À tous les coups. tu makaya. Mais de sortir, ça avait fait un carton de ouf. 3 mois sur 13. Et donc, les gars là, on a discuté, mais longuement. Mais devine quoi maintenant? Je suis revenue à Abidjan, ils sont tous rentrés. Je dis, bon, au fin du compte, en conclusion, Oudi, il est guinéen ou il est ivoirien? Oh, Diaka, laisse ça. Nous, il restera toujours ivoirien. En tout cas, nous, il est ivoirien. On va dire. Donc, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire, de voir un artiste guinéen se démarquer au point que d'autres nationalités veulent vraiment te réclamer, quoi. Donc, voilà, je voulais commencer par cette petite anecdote. Et donc, tu es une star. Ça fait des années que tu es une star. Ouais. Donc, tout ce qui est rumeur, bavardage, comme on le dit, tu es habitué. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai tenu à faire ce podcast avec toi parce que, étant star, comme j'ai dit tantôt, plusieurs années, tu as entendu tout, tu as tout vu. Ça va parler des fake news. Ok. D'accord? D'accord. Et d'abord, c'est quoi une fake news? Une fake news, c'est lorsque quelqu'un s'assoit, écrit ou partage une information qui est fausse. C'est-à-dire, c'est même pas, tu sais, des fois tu peux entendre une rumeur, tu dis, ah oui, j'ai entendu que j'ai appris que... Mais non, quelqu'un s'assoit pour créer soit du buzz, soit pour te dénigrer, soit pour... Des fois même, il trouve que c'est drôle de s'asseoir et d'inventer des choses. Donc, il crée ces fausses... ces fake news, ces fausses nouvelles, et il diffuse. Que ce soit... Et aujourd'hui, maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, bon, c'est plus ce qu'on appelle viral, ça va partout en un clic. Une fausse information est partagée avec des millions. Ouais. Donc, Oudi, Ouais. d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de ton actualité. D'abord, je veux savoir, Oudi TV, qu'est-ce qu'il en est? Bon, Oudi TV, c'est le temps que j'ai en ce moment ne me permet pas de suivre les choses comme auparavant. Parce tu es très perfectionniste. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a commencé, après on n'avait pas de suivi, on n'avait pas de subvention. Et à un moment donné, c'était plus de dépenses qu'autre chose pour moi. Et vu qu'il n'y avait pas d'accompagnement, c'était pas facile parce que j'avais quand même une trentaine d'employés. Il faut payer la connexion, il faut payer le contenu, il faut créer des émissions, les déplacements et tout. À un moment, le loyer aussi, le loyer. parce que j'ai visité tes studios, Voilà, c'était donc, quelque chose d'énorme. voilà, donc à un moment donné, c'était un peu difficile. Donc du coup, je suis passé à autre chose. Ceci étant, c'est pas une page tournée, mais on est en train de mûrir beaucoup plus l'idée et puis on deviendra plus fort, Inch'Allah. D'accord. Et j'ai vu ton tout dernier single, 1,6 million de vues. Ouais. On va revenir là-dessus. Et donc, ça veut dire que la musique, ça continue toujours? Oui, ça continue toujours. Vous savez, la musique, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas d'âge pour faire de la musique. Il faut juste savoir faire un break quand il faut. Je suis à ma 15e année de carrière dans la musique. Donc, pour moi, la musique, c'est une passion d'abord, avant d'être un métier. Parce qu'il faut le rappeler, c'est pour moi un tremplin. Ce n'est pas un truc que je fais à 100%. Donc, à côté, j'ai mes entreprises que je gère. Je développe ma carrière d'une autre manière. Parce que j'avais fait le constat que les artistes étaient déjà
des gens qu'on avait stigmatisés dans la société, qu'on prenait pour des vauriens, des gens qui pouvaient pas faire, qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire des va-nu-pieds. Donc il fallait un peu donner une autre image à cette corporation. Je pense que à ce jour, je ne dirais pas que je suis à 100%, mais je suis quand même c'est bien évolué. Aujourd'hui, je deviens un exemple pour beaucoup de jeunes qui commencent aussi à investir comme moi. Et je pense que l'appréciation des gens commence à changer sur les artistes. Donc pour moi, c'est pas encore gagné parce que le chemin est long, on est dessus. Et puis on essaie de faire en sorte que notre pays se développe côté culture, côté artistique. Et ceci étant, comme c'est ma passion, donc moi je travaille sur des projets. Je ne suis pas le mec à chanter tous les jours, mais je suis un hitmaker grâce à Dieu. Tout ce que je sors, c'est des hits. Donc la preuve en est là. Le hit que j'ai sorti pendant la CAN est déjà à 1,6 dans le top 3 classement hit sur Trace Africa. Absolument. Et voilà, ça joue un peu partout dans le monde, donc c'est une fierté pour moi et je suis très content quand mes fans répondent présents comme ça. Et c'est pour eux que je me bats donc tout le temps. Et on va continuer à donner du plaisir. Et tu as dit quelque chose sur laquelle je veux revenir, parce que c'est super important, exactement. On te voit, on voit l'artiste, on voit le hitmaker, on voit le showbizman, mais peu de personnes connaissent l'entrepreneur derrière. Ouais. Et je pense que c'est ce qui permet aussi à toutes ces fake news, ces fausses informations, de se propager. Parce qu'on dit, d'abord, on sait que les artistes... Bon, toi, tu es un artiste international, donc toi, tu es à un autre niveau comparé aux artistes guinéens ici. Mais ils voient comment les artistes guinéens ont du mal à vivre de leur art. Ouais. Donc, on a tendance à mettre tout le monde dans la même catégorie. Ouais. Alors que toi, ce n'est pas le cas. Comme tu dis, tu as des hits, tu es connu à l'international, tu es connu à travers le monde. Donc, ça veut dire que même tes sources de revenus sont différentes par rapport aux artistes qu'on voit ici. Donc, ça, c'est de un. De deux, maintenant, tu es un entrepreneur. Ouais. J'allais parler de ton... Tu as un resto / bar lounge. Ouais. Que d'abord... Mais j'ai aussi une boîte de nuit. Tu as aussi une boîte de nuit. D'abord, l'endroit qui s'appelle Vendôme aujourd'hui. Avant, c'était pharmacie. Oui. Donc, pourquoi tu as changé le nom? Bon, parce qu'il y avait eu pas mal de polémiques là-dessus. Quand, en fait, l'esprit de la pharmacie, c'est un concept qui existe partout dans le monde. Tout à fait. Mais... avec beaucoup de recul, j'ai compris qu'il faut aussi tenir compte de notre culture parce que des choses, par exemple, qui marchent à Abidjan, ce n'est pas forcément dit que ça peut marcher en Guinée parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Donc, il faut du temps pour que les gens s'y fassent et qu'ils puissent comprendre l'évolution du monde. Mais c'est compliqué de prendre un concept tout de suite là-bas. Par exemple, tu vois à Abidjan, il y a des bars à striptease. Tu fais ça ici, on va te dire, tu es en train de faire... C'est le conseil national qui vont prendre tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour dire Exactement. que moi, je comprends parce que je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup et donc, je comprends ça. Donc, j'essaye de justement faire le juste milieu, de prendre ce qu'il y a ailleurs, amener ici, mais faire en sorte que ceux qui sont là puissent s'adapter à ce que j'envoie. Et là, tu as appelé Vendôme. Moi, je connais le Vendôme de Paris. Il y a un lien entre les deux, ou bien c'est... Vendôme, c'est le coin le plus chaud de la capitale. Ouais. Tu peux y faire un tour, tu me diras que c'est une ambiance à part. C'est une ambiance à part. À part. D'accord. J'ai appris quand même que tes bouteilles d'eau, ça coûte cher. C'est pas n'importe qui part au Vendôme. Hein? Non, c'est accessible. La bouteille d'eau, c'est 10 000 francs. C'est 10 000 francs. 10 000 francs, c'est comme ailleurs. Mais bon, après, il y a des niveaux. Voilà, il y a des niveaux supérieurs. Il y a du amande de Brignac qui n'est pas quand même du moins. Ouais, quand même, voilà, il y a du cristal, il y a du ruina, il y a quand même du bon champagne qu'on a là-bas et un peu de tout. Et donc, en dehors de la boîte, voilà, ça c'est encore le truc du divertissement. Tu as quel autre business? Tu as investi dans quelle autre entreprise? Bon, après, moi je suis dans l'immobilier, je suis dans beaucoup de choses, mais vous savez, Yaka, on est dans un pays où tu travailles tous les jours devant les gens. Ouais. Ils voient que tu fais des activités, ils voient que tu travailles, mais ils ne font pas attention à ton travail. Non, tu sais, des fois, ils voient, mais ça n'arrange pas leur narrative. Voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas pour te couper la parole. Il y avait quand on a fait, quand il y a eu le Covid, nous, on a fait un téléthon, si tu te souviens. On a levé des fonds pour aider les gens qui ne pouvaient pas, qui avaient du mal à gagner leur gagne-pain. Et donc, on est parti aider, on a aidé 15 000 familles sur toute l'étendue du territoire. Et donc, Élise, que je profite pour saluer, Catala, celle qui fait les Catala, elle avait fait une édition de Catala spéciale Covid, les Covid héros. Et donc, elle m'a plébiscité dans cette édition.
Et donc, elle m'appelle un jour, elle me dit, Diaka, elle me dit, je te dirai pas c'est qui. Elle dit, mais quand même, je me suis dit, il faut que je te répète cela. Elle dit, les gens m'appellent pour me dire, mais pourquoi tu as choisi Diaka comme Katala encore une fois? Parce que c'était ma deuxième fois que j'étais Katala. Elle dit, mais vous n'avez pas suivi le Téléthon. D'abord, c'était une première nationale, là où tout le monde a contribué à cotiser. La personne lui a dit, mais oui, mais alors, elle connaît tout le monde, elle connaît tout le membre du gouvernement. Donc, c'est normal. Et elle dit, mais ok, il y en a qui connaissent plus de gens qu'elle, mais qui n'utilisent pas ses connexions et ses contacts pour faire ce qu'elle a fait. Donc, pourquoi vous pouvez lui en vouloir d'avoir utilisé son réseau pour lever des fonds, pour aider des gens qui en avaient besoin? Mais moi, tu vois, moi, je me rappelle, j'étais même venu te donner un coup de main. oui, Je me rappelle très exactement. bien. C'était une très belle initiative. Mais c'est ce que je viens de résumer. C'est-à-dire ici, Ça n'arrange pas leur narrative. voilà, c'est quand même très difficile en Guinée parce que, en parlant de Katala, tu vois, par exemple, pendant la Covid, je pense qu'il n'y a pas un Guinéen qui a mobilisé, qui a sensibilisé plus que moi. J'ai fait le confinement chaud où tout le monde était à la maison C'est vrai. avec les artistes. C'est vrai, Je n'ai c'est jamais vrai, c'est été, vrai. je n'ai jamais été récompensé, je n'ai jamais été cité parmi ceux, même quand ils ont commencé à décoller, à faire je ne sais quoi, les gens qui ont sensibilisé, mon nom n'a été cité. Et nulle pourtant, part. tu as même participé à ma campagne Voilà. de Donc, Covid-19. je me exactement. souviens, Donc oui. c'est pour te dire que quand tu veux faire un truc pour ton pays, Tu le fais-le. fais. Tu n'attends pas quelque chose en retour. Parce que ce qui est grave dans ce pays-là, ils ne savent pas tous les sacrifices que les gens font pour se donner une image, pour construire leur image. Pour eux, c'est du jour au lendemain, n'importe qui peut se lever pour ternir cette image. Mais, comme on dit, chaque société a ses mœurs. Nous, on est habitués à travailler, on a grandi comme ça. On a eu la chance de ne pas grandir ici. On a fait 20 ans en Europe. Moi, je suis rentré en Guinée. C'est comme ce que tu viens de dire. Beaucoup de gens pensent, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des Guinéens qui pensent que je suis ivoirien. Je suis guinéen et fier. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. C'est un pays qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. J'en suis reconnaissant toute ma vie parce que grâce à la Côte d'Ivoire, les Guinéens ont été fiers de découvrir qu'il y a un Guinéen qui fait de la musique. Donc, ils m'ont vraiment ouvert les portes. Ils m'ont supporté. Jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens pensent que je suis ivoirien. Parce que tout simplement, j'ai commencé dans ce genre musical. Exactement. Mais tu vois, quand je suis arrivé ici en Guinée, la polémique était là. Pourquoi il fait du coupé-décalé alors que c'est un Guinéen? Pourtant, avant que j'arrive, il y a des gens qui font du reggae, Ouais. qui viennent de la Jamaïque. Il y a des gens qui font du R&B. Il y a des gens qui faisaient du rap. Il y a des gens qui faisaient beaucoup de la dancehall. Mais il n'y a jamais eu de problème à propos de ça. Mais pourquoi un Guinéen fait du coupé-décalé? Pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est à 1 heure de la Guinée. Ouais. Donc, je veux dire que c'est tout naturellement que moi, j'adhérais à ce concept-là de coupé-décalé. Et les gens oublient que moi, je ne suis pas simple figurant du coupé-décalé. Je fais partie de l'histoire du coupé-décalé. Parce que, avant d'être chanteur, j'étais l'un des plus grands disques jockeys du sud de la France. Ouais. Donc, je mixais dans des grosses soirées, j'allais mixer jusqu'à Genève. Et c'est là que le coupé-décalé est né. Donc, on a donné vraiment la force à ce mouvement-là. C'est vrai que nous n'étions pas chanteurs à l'époque, parce que moi, j'étais à l'université, je faisais droit des affaires. Et quand ça a commencé, on a apporté notre couche à l'édifice pour que ça soit ce que c'est devenu aujourd'hui. Et Tu ne t'es pas parachuté par Voilà, hasard, pas du comme tout. certains le disaient. Oui, Exactement. ils surfent sur la tendance. Oui, voilà. voilà, Donc, exactement. non, d'abord, même Choumakaya, c'est un truc que moi j'ai fait comme ça pour m'amuser. Et c'est devenu un hit. Mes amis sont à Paris, j'étais venu à Abidjan, j'ai fait le son. Je suis allé à la, comment on appelle, OMG, Makoli Gasoil. On a mis le son, toute la boîte s'est levée, commencé à danser. Je rentre chez moi à 6h, je dors, je me réveille à 14h, j'ai 100 messages. Tout le monde veut le son, je ne comprends rien. On me dit, envoie-moi tous les DJ de Paris, des États-Unis, tout le monde me demande le son. Et c'est comme ça, c'est parti. C'est allé très très vite. Parce que le son est sorti 2 mois, 3 mois. Ouais. J'ai commencé à faire des tournées un peu partout. À Los Angeles, aux États-Unis, j'ai fait 17 dates. J'ai tourné un peu partout. Mais j'ai toujours revendiqué mon côté guinéen. J'ai toujours été fier d'être guinéen. Et en 98, j'ai tout laissé pour rentrer dans mon pays. Quand je suis arrivé, quand moi je suis arrivé en Guinée, j'étais à l'hôtel. Je veux dire, mes parents sont là, mais je me suis assumé, quoi. J'ai voulu vraiment me tracer mon chemin. Et aujourd'hui, j'étais à Alhamdoulilah pour quelqu'un qui est arrivé en 98, qui a fait le premier centre culturel ici, où il n'y avait pas de studio d'enregistrement moderne. J'ai fait des studios, j'ai fait la télé,
j'ai contribué comme je peux à l'évolution de la culture guinéenne. Donc aujourd'hui, j'investis dans d'autres domaines parce que j'ai vu que ce milieu-là, c'est l'ingratitude. Ouais. Tu es la personne à abattre parce que tout simplement, tu es en train de bien faire les choses. Tu viens avec des idées nouvelles pour faire développer la culture guinéenne. Tu ouvres la porte à tout le monde. Tu ne te mets pas en concurrence avec tes petits frères. Au contraire, tu t'effaces pour les donner de la force. Tu es là pour tout le monde. Tu accompagnes tout le monde. Des conseils, de la visibilité. Et pour eux, c'était du jamais vu. Pour eux, ce n'était pas normal. Et le pire, c'est quand ces jeunes-là se sont levés pour dire on veut Oudi ministre de la Culture, que moi j'ai tous les problèmes ici dans ce pays. Mais ce n'est pas une chose que moi j'ai demandé. Moi je ne demande pas à être ministre. Je suis dans mes business, je suis vraiment bien dans mes business, ça se voit sur moi. Et ça, je profite de ça pour faire la brèche justement. Tu as été confronté à beaucoup de situations. Oui, beaucoup. À des successions de fake news, d'informations erronées sur ta personne. Donc parle-nous au fait des rumeurs, des fake news les plus sordides que tu as entendues. C'est-à-dire... je vais te dire, Diaka, tu vois, la télé, tout ça, j'ai laissé parce que j'ai été touché dans mon amour propre. Parce que à un moment, quand tu as trop donné et que tu prends que des coups, à un moment donné, stop, quoi. Il faut que les gens ils se rendent compte qu'on est des êtres humains, on vient des familles. Nous, on s'en fout parce que moi, je suis un artiste, donc ça me glisse sur le corps. Mais derrière, j'ai une maman, j'ai des sœurs, j'ai des enfants. J'ai ma femme, je veux dire. Ils ne se rendent pas compte. Toi, ça peut te dire, toi, tu es immunisé. Un exemple tout bête. La maman était là, Adja Bintala Disso. Vous avez vu, tout le monde s'est battu pour qu'elle ait un toit. Oui. Moi, j'ai eu l'opportunité de parler au patron, le président qui a accepté de la recevoir et de lui apporter son aide. Je te jure qu'on aurait encouragé ce premier acte. Le président allait avoir le courage d'en faire encore beaucoup plus pour la culture. Oui, mais il y a eu tout simplement. Oui, c'est normal. Parce que la personne qui est devant, ce n'est pas la personne qu'eux, ils veulent voir. C'est-à-dire cette personne, elle dérange parce qu'elle ne fait que des bonnes actions, elle crée des idées qui sont nouvelles, il crée la télé, il fait des trucs, il commence à être quelqu'un de trop pour nous parce qu'eux, ils ne sont pas habitués à ça. Mais moi, je travaille, je réfléchis. Et la dame, est-ce que moi, je suis fou pour prendre l'argent qu'un chef d'État a donné à une vieille. Et puis devant tout le monde. Devant tout le monde. En plus, ça ne s'est même pas fait à huis clos donc, ou en catimini. Tellement qu'ils veulent salir ma réputation. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens ne se rendent pas compte de tous les sacrifices que nous on fait. Ouais. On ne voit pas nos enfants. On ne voit pas nos familles à tout moment. On est toujours là parce qu'on aime notre pays, on est des patriotes. Mais pour eux, tu ne peux rien faire pour la Guinée si tu ne gagnes rien en retour. Absolument. Tu vois? Ils n'ont pas le sens du patriotisme. Je ne comprends pas, eux, le sens du patriotisme chez eux. Donc, pour eux, tout ce que tu fais, il faut que tu gagnes quelque chose. Parce que moi, j'ai vu des gens qui m'ont... Quand la dame, elle a eu la voiture et de l'argent, je connais des gens qui m'ont appelé pour me dire « Amène-moi, je suis le président, après, je te donne 50%. » Je dis « Mais vous êtes malade. » Moi, je ne fais pas du bien pour que toi, tu me donnes quelque chose en retour. Elle est plus. Voilà. Bintala le mérite, c'est une des icônes. Voilà, c'est une des icônes. Et je te jure qu'on a un président qui aime tellement la culture, un président qui est tellement sensible à ces petites choses-là, qu'il aurait fait pour beaucoup, beaucoup d'artistes. Mais quand il fait un premier geste, au lieu d'encourager ce qu'il vient de faire, de l'encourager à faire encore beaucoup plus. Mais même toi, ça te refroidit. Oui, même moi je ne te cache pas. Diaka, je ne te cache pas, c'est à cause de ça, je dis, bon, ce milieu-là, bye. Et franchement, je vais te dire un truc. Depuis, je prends mon temps pour ma personne. Je suis à un niveau très élevé aujourd'hui par rapport à tout le temps que je perdais à aider tout le monde, à réfléchir pour tout le monde, à créer des trucs pour que la culture guinéenne bouge. Aujourd'hui, ce temps-là, je le consacre à ma personne, mais je suis loin. Je suis très loin. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux rouler en Ferrari, je roule en Brabus. Parlons de la voilà, Ferrari. parce que je travaille. Et les gens qui disent que c'est pas ta voiture. Bon, mais justement, en fait... non, c'est ce que je t'ai dit. Ici, ils ont du mal à accepter la réussite de quelqu'un. Parce que pour eux, toi, tu es une femme, si tu réussis tout de suite, au lieu de dire, bon, Diaka est un modèle, et qu'elle a bien travaillé, et qu'il faut que je lui demande, c'est quoi son secret de réussite? Non, Diaka, c'est un homme qui l'entretient. Au fait, ici, il y a 3 guerres en Guinée, ce que j'ai compris, selon mon constat. C'est-à-dire quand ils savent qu'ils n'ont pas le même niveau que toi, niveau intellectuel, niveau réflexion, background et tout, niveau spirituel, ils te combattent. C'est une réalité. Hein. Ils vont chez les marabouts pour te faire des trucs de malade. Si ça ne réussit pas, le dernier combat, c'est le combat de la bouche. C'est-à-dire, on t'invente des choses. On t'invente une vie.
Ça dit, dès que tu passes, oh, Jaka, elle passe comme si elle fait le malin, elle doit attendre, Jaka, la voiture, c'est pas elle. Oh, Jaka, c'est un homme qui l'a acheté une voiture. Ah, toi, tu n'as pas vu que Jaka, on l'a fait descendre la voiture, c'est pas elle. Elle n'a pas... Donc, c'est leur seule arme. Quand ils ont tout essayé, c'est la bouche. C'est-à-dire t'inventer des choses. Donc, moi, j'ai entendu plein de choses sur moi. Des fois, je rigole. Mais, comme j'ai dit, depuis que j'ai commencé à porter plainte, parce que je rigole plus. Ah, moi, je le fais. Moi, j'ai dit à mon avocat, maintenant, je rigole plus. Ah, moi, tu te lèves, tu inventes des choses, ben, tu vas répondre. Exactement. Point barre. C'est aussi simple. Moi, c'est aussi simple est-ce que que ça. tu as remarqué, moi, j'ai pas dit les gens qui m'attaquent et puis je sais pas qui a écrit. Mais quand tu m'affrontes frontalement, par exemple, tu me tags ou tu dis mon nom, ah non, mon avocat direct. Ben oui. Parce que je connais mes droits. Oui, tout à fait. Non, mon avocat direct, je te trimballe en justice, tu y réponds. D'accord. Parce que c'est la seule manière. Mes voitures qui sont chez moi, qui dorment chez moi tous les jours, je roule dedans tous les jours devant toute la Guinée. Tout le monde me voit dans mes voitures. On dit que c'est pas à moi. Est-ce que je dois répondre à ça? Non. Voilà, moi, c'est pas à moi, ben, viens prendre. Viens, bah. Et le pire, moi j'ai un mécano qui est libanais. C'est lui qui entretient toutes mes voitures parce que c'est des voitures de Ne me luxe. dis pas, ils disent que c'est la voiture du Liban. Ben oui, il est venu chercher ma voiture à la maison pour aller faire la vidange et tout. On dit que c'est le Libanais. On dit que le propriétaire de la Ferrari est venu chercher la voiture pour l'amener. Que c'est une voiture volée. Les gens, ils ont des problèmes. Je ne sais pas, le Guinéen invente, je ne sais pas d'où ils prennent leur respiration de mensonges. C'est un truc de ouf. Pire. D'accord, ma propre boîte de nuit. On dit que non, c'est pas à moi. Que je travaille pour quelqu'un. Mon restaurant, on dit non, je suis associé. Moi, j'entends tout ici. Non, mais attends, revenons même au niveau de la voiture. Qui va prendre sa voiture de luxe à vendre ou à louer, whatever, et donner ça à quelqu'un qui dit promène-toi dedans? Oui, non, garde chez toi, fais tout ce que tu veux, fais des photos, après, fais des snaps. Quand j'en ai snaps. besoin, je vais reprendre. Maintenant, imagine-toi, toi, tu accidentes la voiture là. Il y a une pièce qui se gâte. C'est D'accord. même insensé, au fait. Le pire, c'est que si c'était un artiste de la sous-région, Ah de la oui. Côte d'Ivoire, Ah oui. et ils ne savent pas, peut-être que ça paraît banal, mais il n'y a aucun artiste de l'Afrique de l'Ouest qui a une Ferrari. Je suis le seul, ou du premier, le seul qui a une Ferrari en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, tu prends Abidjan, Ouaga, tu prends Mali, il n'y a aucun artiste Sénégal, il n'y a aucun qui a une Ferrari. Aucun. Je suis le seul. Au lieu que ça soit une fierté pour eux, il faut trouver un moyen pour salir ça, pour dire non, soit c'est pas lui. Et ils oublient, c'est que moi, il me fait rire. Je te jure, moi j'ai un ami, un jour il était choqué. Il m'a dit, je ne vais pas dire son nom, c'est un grand artiste, un très bon ami à moi, qui vient souvent ici. Il m'a dit, il dit, toi dans ton pays, les gens ils réfléchissent comment? Je lui dis, mais comment ça? Il dit, ce que toi, tu as fait dans ton pays, moi je n'ai pas fait le quart dans mon pays. D'accord? Il dit, je vois tout ce que tu fais, un centre culturel, la télé, non. Je n'ai pas fait le quart. Il dit, mais des fois, quand je vois des commentaires des Guinéens sur ta page, je suis choqué. Ils disent, nous, chez nous, toi, tu étais un diamant. Mais... Je te jure, moi, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens me disent, tu fais quoi dans ton pays? Viens, tout ce que tu fais là-bas, viens faire ça chez nous. Mais une fois, je me rappelle, la première fois que j'ai fait ton interview pour Top 10 au Rivera, tu te souviens? Il y a tant d'années, j'ai posté ta photo. Mais tous mes amis de Houston, tu as vu Woody? Voilà. Tu connais Woody? Non, ça c'est... Mais j'étais là, mais je t'ai dépassé. Je dis oui, je dis c'est un frère. Je dis, je vous ai dit qu'il... Oh non, laisse ça. Toi, tu parles à Woody. Je dis oui, j'ai le numéro. Donc quand je retournais en vacances, je dis bon, je vous appelle Woody, payez-moi $10, je vais appeler Woody pour... Non, mais ils étaient vraiment sérieux. Ils étaient vraiment sérieux. D'accord, c'est un truc de malade. Moi, je ne comprends pas cette mentalité-là. Mais je pense que quelque part, aujourd'hui, la politique est en train de ronger un peu cette jeunesse-là. Tu vois, parce que tout simplement, on ne respecte pas les avis des autres. Chacun est libre d'appartenir à qui il veut. Moi, par exemple, aujourd'hui, moi, je ne le cache pas. Je le dis à tout le monde, je soutiens le président Mamadi Doumbouya. Pourquoi je le soutiens? J'ai mes raisons. D'accord? Parce que moi, je vois au-delà de l'émotion. Au-delà de l'émotion, je vois ce qui est pragmatique. Au-delà de ça, Woody, tu n'as même pas besoin de te justifier. Justement. C'est ton choix, c'est comme la religion. Si tu veux soit bouddhiste, soit chrétien, soit musulman. Et tu vois, les commentaires, tout ce que tu vois là, c'est des personnes qui sont opposées au président et au CNRD, sans savoir même pourquoi ils sont opposés. Parce que moi, j'ai eu la discussion plusieurs fois avec des gens. Je dis, ok, tu n'aimes pas Mamadi Doumbouya, mais pourquoi? Donne-moi une seule raison de l'échec de la transition. Une seule. Et moi, je serais d'accord avec toi.
Il me dit, mais toi, je dis, bon, ok, moi je vais te dire, il y a eu 2000 km de route bitumée par exemple. Tu vois dans le Grand Conakry, tu vois juste là, à côté de ton studio là, Bifaga, et là, comment on appelle là, le rond-point là. Le rond-point de Samori. Ça fait combien d'années? Il y a un trou de là-bas au palais. Non, sérieux. Aujourd'hui, tu vois, moi je prends ma Ferrari, je suis à 150 à l'heure sur la corniche. Donc moi, je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. D'accord? Parce que c'est ce que j'allais dire. Voilà. Un endroit où rouler ta Ferrari. Voilà. Aujourd'hui, tu montes sur le pont, tu vas jusqu'à à Kipé, tu n'as pas un seul trou. Mais on ne doit pas encourager les actions comme ça. C'est soit on est patriote ou on n'est pas patriote. Mais hormis tout ça même, encore une fois, moi je dis, le choix politique de quelqu'un, c'est son choix politique. Tu n'as même pas besoin de... Tu soutiens qui tu veux. Moi, je ne me suis jamais lancé dans la politique. Oui. Moi, je n'ai jamais soutenu qui que ce soit en politique. Mais même si... mais je vais t'expliquer, Diaka. Parce que c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que chaque président qui vient en Guinée, pour les Guinéens, ce président est un échec. C'est incroyable. C'est-à-dire, à les entendre parler, tant que tu es président, tu n'es pas bon. Mais tout de suite, tu verras, hein, le jour que Mamadi Doumbouya sera plus président, je te jure qu'on dira qu'il a été le meilleur président de la Guinée. Parce que moi, je ne me fie pas à ce que les gens disent. Parce que les Guinéens sont très influençables. Tu vois, il suffit de dire un truc négatif sur quelqu'un, ils vont croire. Mais ils ne vont jamais dire, par exemple, ok, le 5 septembre est là, je vais regarder depuis le 5 septembre, qu'est-ce que le gars là, il a apporté à la Guinée. Diaka, voilà le projet Simandou. 20 milliards, c'est concret au fait. On est en train de faire les voiries là, pour les trains, jusqu'à Simandou. Ça va créer combien d'emplois au Guinée? Combien de sociétés minières sont en Guinée aujourd'hui? Voilà, c'est du concret. Non, ce que je suis en train de te dire, tu as dit quelque chose qui est très important tout à l'heure. Tu dis le Guinée est influençable. Oui. Je te prends l'exemple de ma soi-disant sextape. Oui, mais même pas sextape, c'est un porno qui sont partis ramasser sur un site pornographique d'une Colombienne. Il a suffi qu'une personne... J'ai vu des gens s'acharner sur une vidéo qu'ils n'avaient pas vue. Voilà. Et en fait, je voyais les discussions. Le gars dit, tu as vu? Non, j'ai pas... La personne qui dit, ah, j'ai pas vu la vidéo. Si quelqu'un a la vidéo, envoie-moi la vidéo. Mais elle n'a même pas honte. Elle peut faire des trucs. Tu n'as même pas vu. Voilà. Tu n'as même pas vu. Voilà. Imagine-toi leur honte collective. Une fois qu'ils se sont rendus compte que les gens sont partis eux-mêmes rechercher le site là où ils sont partis piocher cette vidéo. Toi, tu es là. Tu insultes quelqu'un, père et mère. Tu dénigres quelqu'un. C'est-à-dire, tu dis et tu fais tout ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de faire sur quelque chose que tu n'as même pas vu. Qui fait ça? Donc, tout ce que tu es en train d'énumérer, Oudi, c'est pas leur problème. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais c'est quoi? Ils cherchent, c'est-à-dire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a des choses où je... Est-ce que tu sais... Je m'en fous. Parlons de... Je me suis disputée avec des gens une fois. Tu te rappelles, je pense, quand le sac que tu avais porté là... Hermès, ils connaissent pas. Non, c'était même pas Hermès, non. Goya. Tu avais porté un sac, c'était une marque, j'ai oublié, mais c'était un sac qui était cher. Jusqu'à ils sont partis chercher le prix du sac. Oui. Ils ont dit que non, toi tu peux pas acheter ce sac et tout et tout. Et je me souviens, je me suis disputée avec quelqu'un, j'ai dit, mais... Tu te souviens, c'est toi qui m'as présenté De La Vega, Tijuana, pour réaliser Top 10 pour moi à Paris. Oui. Et donc, quand je l'ai rencontré, je dis oui, c'est Oudi. Il me dit, tu connais? Je dis oui, c'est mon frère et tout et tout. Il dit, mais non, il n'y a pas quelqu'un qui aime la sape plus que ton frère. Il est pire. Il peut mettre 5 000 € dans ce t-shirt. Je lui dis, mec, ce n'est qu'un t-shirt. Mais si ça dit, il dit, il aime tellement la marque. Il dit, je le vois, il porte, ce que ça dit Givenchy. Il dit, ils s'en fout, hein. Il va aller dans la vie, il va te mettre 5 000 € pour acheter. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, les Guinéens, ils ont un problème. C'est-à-dire, pour eux, ils aiment sous-estimer les gens. Mais ils oublient que moi, mes amis, c'est les Davido, c'est les Fali, c'est les Wizkid. C'est eux, mes amis. Regarde, toi, tu connais les bracelets, là. Ouais, je connais. Tu connais? Oui. Van Cleef. Quand tu veux leur dire que ça là, c'est 5 000 €, ils vont commencer à dire encore, non, c'est moi, tu ne peux pas. Donc, il ne faut pas les... Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Le Dolce Gabbana là est authentique. Voilà. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien. Donc, c'est des gens qui sont assis dans les quartiers ici. Ils ne savent même pas c'est quoi Hermès, c'est quoi. Donc, ils voient un truc qui commence à dire, oh, c'est faux. Ah, mais non. Ils ne connaissent pas.
Donc, il ne faut pas les en vouloir. Moi, je ne discute pas avec eux. Attends, quelqu'un qui a une Ferrari, c'est MS qui ne peut pas payer. Quand même. Non, sérieux. Quand même. Et donc, tout à l'heure, tu as... mais tu sais, souvent aussi, je trouve aussi qu'il y a de l'ignorance derrière. Je dis souvent, ils ne se rendent pas compte aussi de l'impact que les fake news... Je te donne un exemple très simple. Non, souvent, ils veulent des abonnés. Ils veulent des abonnés. Ils veulent que toi, tu répondes. Dès que tu réponds, tous tes abonnés... Moi, je ne regarde même pas ça. Bon. Et tu sais, moi, des fois, je rigole. te donne un exemple. Récemment, Déborah Motunde, qui est la présentatrice c'est une très bonne amie à moi. Voilà, très bonne. Ils sont partis faire un post pour dire « Rest in peace », qu'elle est décédée. Ils ont mis leur... Mais imagine-toi, les sœurs de Déborah sont sur Facebook. Imagine-toi, toi, tu tombes sur ça. Tu deviens fou. Tu deviens... Avant de te rendre compte... Mais est-ce que tu imagines? Non. Et ils ont fait ça et c'est parti. Et ce qui rend le truc ce qui rend les fake news encore plus difficiles, c'est que ça rend le travail des vrais journalistes, du journalisme, difficile. Oui. Parce que il y a tellement de fausses informations dedans. Et aujourd'hui, on a des gens aussi qui ont la gâchette très facile avec les réseaux sociaux. Avant même de vérifier que quelque chose est avéré vrai, tu partages. Advienne que pourra. Et là, tu as parlé de tes parents. Oui. Parle-nous de l'impact que ça a sur ta famille, par exemple, sur tes proches, sur les gens qui te connaissent. Non, mais même mes enfants. Tu laisses mes parents... Ils sont grands aujourd'hui. Oui, mes enfants, ils sont grands. Ils sont sur les réseaux. Je te jure, mon fils, tu sais ce qu'il m'a dit tout dernièrement? Il dit, pourquoi tu es encore en Guinée? Avec tout ce que tu fais pour eux, tu crées de l'emploi. Tu as des boîtes où les Guinéens travaillent, tu as des restaurants, tu crées de l'emploi, tu aides ton pays, tu fais parler ton pays, mais ils sont toujours là à dire des trucs comme ça sur toi. J'ai dit, c'est ça la réussite. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es rien. Si on ne s'acharne pas sur toi, c'est que tu ne déranges personne. Mais une fois qu'on voit que tu évolues, tu dois prendre des coups. Mais c'est ça aussi la vie. C'est ça. Si on n'est pas jaloux de toi, c'est que tu ne représentes rien. Moi, je suis forgé contre tout ça. Moi, le plus important pour moi, à la fin de la journée, quand je me couche, je me réveille avec un sentiment de fierté que j'ai apporté ce que je peux à mon pays, que quand je vois des jeunes qui travaillent pour moi, qu'à la fin du mois, je les paye. C'est le moment le plus, je sais pas, joyeux pour moi parce que je sais que ces jeunes-là ont travaillé à la sueur de leur front et que cet argent-là va les permettre à faire quelque chose. Et au-delà de tout, c'est des jeunes aujourd'hui que j'ai formés, des gens que j'ai formés à la télé qui n'avaient jamais fait de télé. Aujourd'hui, ils sont dans toutes les télés. Pourtant, c'était que des jeunes. Mais ils oublient que ces gens-là ont été formés par quelqu'un qui s'appelle Oudi Premier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je n'ai jamais fait de télé de ma vie, mais comme j'avais la volonté, tu me vois, tu as l'impression que j'ai fait journalisme depuis toute ma vie. Mais pourtant, je n'avais jamais fait parce que j'ai la volonté. Et il y a des jeunes que j'ai formés aujourd'hui qui sont dans des télés qui travaillent. Et tu as investi dans Oudi. D'accord? Donc, ici, on ne fait que la promotion des médiocres, Jaka. Tu ne seras jamais reconnu ici. C'est le jour de ta mort. Ils savent que là c'est bon. On est débarrassé de la personne. On va dire non, c'était le meilleur. Vraiment, non, Jaka, c'était la meilleure. C'est ça, la Guinée. Il faut que tu comprennes ça. Parce que si tu n'as pas loupé nos parents, ça n'a pas nous louper. Hein. Mais moi, je suis très content parce que moi, au contraire, ils oublient que ça me donne la force. Parce que bientôt, je vais envoyer une Rolls-Royce encore ici. Donc je pense que là, ils vont péter les plombs. Parce que moi, plus tu me dis des trucs comme ça, plus ça me donne la force de me surpasser, de me battre. Et moi, donc moi, j'aime bien leur jeu. Donc moi, quand je vois les fake news, les fausses informations qu'ils écrivent et qu'ils diffusent autour de ma personne, d'abord, j'ai une phrase, j'aime toujours dire, ça glisse sur le vernis de voilà, c'est tout. Et je me dis toujours, de toute façon, tes actions, ce que tu fais répondra à ta place. À ta place. Mais malheureusement, tu as souligné quelque chose de très important. On a une population qui est analphabète à 70%. Donc souvent, aujourd'hui, tout le monde est sur le digital, sur le smartphone. Donc, la plupart du temps, une info, à 50 ou 60%, les gens peuvent croire. Ouais. Les gens peuvent croire. Oui, non. Et la plupart du temps, ils croient. Et donc, le temps de revenir. Moi, je te dis... C'est pourquoi j'ai bien aimé ton intervention. Tu t'es pas prise la tête, tu as juste fait un post tranquille. Et ça, j'ai fait un post quand eux-mêmes sont revenus faire leur mea culpa pour dire c'est pas elle, c'est pas elle. Mais je me suis dit, mais dans le post, c'est ce que j'ai dit. Oui. La rapidité avec laquelle les gens ont dit, il y a des gens, ils ont vu la tu vois, vidéo, par exemple, ils savent que c'est pas moi, mais ils ont quand même partagé pour dire que c'était moi. Toi, Jaka, tu es arrivé en Guinée, tu as commencé tes émissions, aujourd'hui tu es sur Canal+, mais personne n'en parle. Ouais. Tu vois, s'ils pouvaient donner la même force qu'ils ont eue
pour te dénigrer, te donner la même force pour dire que voilà, on a une Guinéenne qui a commencé ici aujourd'hui, qui est sur le plateau de Canal+. C'est une fierté pour la Guinée, mais personne, ça les intéresse pas. Ça, c'est le côté positif. Non, ce qui les intéresse, c'est le côté négatif. Comment te détruire? Parce que Diaka est aujourd'hui sur Canal. Oh, pourquoi elle est à Canal? Oh, Diaka, même elle connaît rien. Comment elle a fait même pour être là-bas? Certainement, c'est un gars qui l'a amené. Ouais. Pour eux, c'est pas un mérite. Pourtant, tu as vu comment tu t'es construit? Tu as fait tes trucs, tu as fait tes émissions, tu as apporté des idées nouvelles, tu as fait des études aux États-Unis, tu es arrivé, tu as donné un autre level aux journalistes, tu parles en anglais, tu présentes. Mais ça, ils le voient, hein, mais ça saute aux yeux. Tout ce qui les intéresse, c'est le côté négatif de Diaka. Si on te dit tout de suite que Diaka sort avec tant, on te voit même en photo, Diaka, tu vas faire 1 million de vues. Ouais. Mais Diaka passe en émission tous les jours, tu partages. Mais ils vont même pas, 100 personnes même vont pas partager, même pour dire, ok, c'est bien. Le truc de la sextape, c'est même pas une sextape, du porno. J'ai eu 4900 commentaires sous ma photo. Bon, voilà, super. 4900 commentaires qui parlaient de ça. Voilà. 4900 commentaires. Donc tu me rejoins pour ce que je veux dire. 1000 et quelques, plus de 1000 et quelques partages. Voilà. Donc tu comprends. Ouais. Donc quand je te dis que ici, c'est le bad buzz, les gens donnent plus de force à ça que tout ce qui est positif. Mais le jour que la jeunesse guinéenne va comprendre qu'il faut donner la force à tout ce qui est positif, à des exemples, à l'image de la Côte d'Ivoire, tu vois, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne vont jamais se lever pour saluer quelqu'un comme Fabrice Savognon. Ils savent ce qu'il représente pour la jeunesse. Et quelqu'un comme Assalfo, ils savent ce qu'il représente pour la jeunesse. Mais ici, non, il faut que tout le monde stagne, il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité. Moi, je serais dans un autre pays aujourd'hui, il y a longtemps, on m'avait décoré. Mais et moi? Voilà, c'est vrai. Hein? Tout ce que je fais là, si j'étais malien ou ivoirien, il y a longtemps que j'étais décoré. Mais si on me dit ça, hein, oui. On me dit, mais Diaka, si tu étais ivoirienne ou sénégalaise, mais mais les accolades, le tapis rouge, mais tu n'allais même pas être là où tu es aujourd'hui. Non, mais attends, combien d'artistes se sont inspirés de moi? Moi, je connais des artistes en Côte d'Ivoire qui n'avaient même pas un bureau. Mais beaucoup sont venus ici, je les ai amenés à mon bureau. À leur retour, ils ont créé leur truc, ils ont commencé à créer leur truc, ils ont leur bureau. Donc ça veut dire qu'au-delà de la Guinée, moi, j'inspire des artistes africains. J'inspire des jeunes africains. Mais dans ton propre pays, on veut toujours te voir dans la boue. Ça les plaît peut-être de... C'est pourquoi moi, je ne joue pas avec eux. Moi, lundi, j'ai la Panamera, mardi, je prends la Brabus, mercredi, je suis dans la Ferrari. Ça dit, je ne joue pas avec eux. Tous les jours. N'oublie pas la G-Wagon. Mais il faut que tu me passes la G-Wagon. Il n'y a pas de souci. Il faut que tu vas avec donc, ça, ils n'ont qu'à souffrir de mon travail. Ça, je me fais plaisir. Non, je vais me promener dans la G-Wagon. Je dis, bon, moi, j'ai emprunté la voiture de Oudi. Avec plaisir. Qu'ils aillent dire. Avec plaisir. Non, tu sais, avant qu'ils aillent dire que. Comment ça s'appelle? Que c'est mon sugar daddy, mon gars qui est parti me mettre dans G-Wagon. Je leur dis, c'est la voiture de Oudi. Non, j'ai même vu, on dit, c'est une ancienne. On dit, la Ferrari, elle est ancienne de 2006. Tout ça, c'est vrai. Mais ils oublient que Ferrari, plus c'est ancien, plus ça coûte cher. Je suis partie avec ma meilleure amie rwandaise, Sonia, à Dubaï. Je l'ai accompagnée pour aller acheter des tissus. Elle partait acheter des tissus, c'est une styliste. Elle me disait, Diaka, tu viens m'accompagner à Dubaï? J'ai dit, oui, allons. On est parti et mon cousin a appelé un de ses meilleurs amis là-bas pour dire, ah, il y a ma soeur qui vient avec son ami, donc occupe-toi d'elle, elles sont que deux là-bas. Donc l'ami de mon cousin, il nous a amenés au Burj Khalifa, qui est c'était le seul hôtel 8 étoiles à l'époque. Et tu sais, tout est en or. Tout est en or. Donc on vient dans l'hôtel. Et donc je lui dis, prends-moi seule. Elle m'a prise en photo tout le long de l'hôtel. Et j'ai pris des photos avec elle. Je lui ai dit, je vais poster tout le voyage là. Je ne vais pas te poster. Je vais poster les photos là où je suis seule. Je dis, je te promets qu'ils vont aller dire que j'étais avec un sugar daddy qui m'a envoyé là. Elle me dit non, Diaka. Effectivement, quand ça s'est passé, j'ai fait le screenshot que la journaliste, elle était avec un homme là. Je lui ai envoyé. Je dis, tu as vu? Elle a ri. Elle dit, bon, il faut leur dire, c'est moi ton sugar daddy alors. Et j'ai posté maintenant les photos du même voyage quand j'étais avec elle. Tu vois ce que je veux dire pour leur montrer? Vous êtes ridicules. Non, ils sont ridicules, les femmes. Et je te dis, ils ont une capacité de créer du mensonge, mais à une vitesse incroyable. S'ils pouvaient donner la force là à des choses positives. Positives, non, vraiment, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Ils n'apprécient rien, même en Guinée, ils passent leur temps. Le Guinéen est le seul
en Afrique qui parle mal de son pays. Ouais. Quand un Ivoirien te parle de son pays, tu as envie d'aller découvrir Même ton quand pays. ils étaient en guerre. Même quand ils étaient en guerre. Oui. Même quand Ils étaient en guerre. Je disais même aux gens, je dis, mais vous êtes en guerre, non? Ils disent, alors, mais Et nous, on alors? va en boîte. Voilà. Mais nous, ça marche. Hein. Oui. Ah non, nous, on a le courant, on a l'eau. Non, tu ne peux J'ai dit, pas mais- croiser un Ivoirien qui ne te mais- donne pas envie d'aller Non, mais découvrir son des fois même pays. tu te Non, c'est demandes, pas et tu possible. dis, mais peut-être les nouvelles que toi tu suis à la télé, peut-être que c'est pas, peut-être qu'ils exagèrent. Parce que quand tu parlais, mais mes amis ils ont quitté Houston pour aller en vacances à Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais le pays est en guerre. Quelle guerre? Nous, on fait notre show. Ouais. Ils quittent les États-Unis Oui. pour aller en Côte d'Ivoire, Oui. en pleine guerre. Oui. Pour te dire, tu ne dis que, oh, laisse ça. Oh, non, il y En a pleine plus. guerre, en boîte, c'était ouvert de 6h à 15h. Mais je sais, Les oui. gens allaient en boîte. Oui, ils allaient en boîte. Moi, j'étais Oui, en oui, Côte oui. d'Ivoire. Oui, oui, oui. Donc, Je peux te dire. Audi, nous allons aussi donner la parole à des auditeurs, des gens qui voulaient intervenir sur le sujet des fake news. Parce que, comme tu sais, au fait, ouais, nous sommes ce qu'on dit des personnalités publiques, mais même les citoyens lambda en sont victimes aussi Ben oui. tous les jours. Donc, nous allons lancer l'appel et on va écouter ce que les auditeurs ont à dire. Alors, moi, c'est Sophia Ba, je vous appelle du Sénégal. Ça me fait plaisir. J'écoutais ta conversation avec Oudi et j'avais envie de réagir. C'est ça. Alors, bon, déjà, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom est Sophia Ba, donc je suis sur le cœur des femmes. Je suis journaliste à Dakar. Et votre topic, en fait, sur les fake news, ça m'intéresse beaucoup. Et je voulais juste faire un petit commentaire rapide. C'est quelque chose qui nous touche particulièrement, nous, dans notre corps de métier. Parce que moi, en tant que journaliste, ce que j'aimerais que les gens sachent, c'est qu'on fait un travail, mais vraiment, vraiment très, très, très minutieux, on va dire, pour justement faire la vérification des news qu'on... D'accord. Et de nos jours, notre travail est devenu beaucoup plus difficile parce que justement, les gens s'amusent toujours à divulguer des fake news. Et maintenant, on sait que les gens retrouvent leurs news où? Sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Tout le monde se proclame lanceur d'alerte, tout le monde se proclame journaliste, alors que ceux qui vous donnent vos news, ils n'ont pas fait le travail, ils ne sont pas formés pour ça. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais attirer l'attention des gens à faire attention à, en fait, où est-ce qu'ils vont chercher leurs nouvelles, surtout. Je pense que c'est ça qui est important. Où est-ce que vous allez chercher vos news? Assurez-vous d'avoir des sources crédibles. Parce que ce qui se passe, c'est que tu vois quelque chose qui est écrit, par exemple, sur Internet, et toi, tu divulgues de l'information, tu relais, disons, l'information, tu la passes à d'autres, et après, ça fait une chaîne qui vont la passer à d'autres, qui vont la passer à d'autres, alors qu'à la base, la source même de où est-ce que tu as trouvé l'information, là, n'est pas crédible. Donc, je pense que nous, on travaille assez fort, en fait, pour donner les bonnes informations, pour, justement, faire attention à tout ce qui est fake news. Et des fois, on est complètement envahi par ça. Mais les gens aussi, je sensibilise vraiment le public par rapport à ça, par rapport à ne pas se laisser berner, ne pas se laisser mener en bateau aussi facilement. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire ce qu'on appelle du clickbait. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le clickbait, c'est genre, par exemple, tu mets un titre hyper audacieux, juste pour attirer les gens, pour avoir... des gens qui regardent un peu ton article, ou bien ta vidéo, ou bien peu importe ce que ce soit, alors qu'en fait, tout ce que tu dis dans la vidéo n'est pas vérifié, ou bien n'a rien à voir avec le titre, et tout ça, ça fait partie des fake news. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les gens, faites très attention à ça. N'alimentez pas les sites Internet qui ne font pas le travail de vérification, qui ne sont pas des professionnels du métier, juste pour le gossip, juste pour ci, juste pour ça. C'est très dangereux et nous, ça rend notre travail encore plus difficile, en fait. Tu vois? Donc, moi, c'est un peu sur ça que je voulais réagir, Jack. Donc, tu vois, Oudi, et ce qu'elle dit est super important parce que maintenant, les blogueurs, Oui. ces pseudo-journalistes, aujourd'hui, c'est-à-dire, ils ont pris l'ampleur sur les vrais journalistes, ceux qui font le travail.
Et là, tu as tous ces blogueurs qui se lèvent, qui font des vidéos, qui postent des choses, et puis c'est la vérité, quoi. Ouais, c'est important. C'est important de faire très attention au traitement de l'info. Et c'est bien vrai que si c'est fait par des professionnels, c'est fait de manière, c'est fait avec l'éthique. Mais n'importe qui aujourd'hui peut se lever avec son smartphone et sur sa page Facebook, créer, et puis créer du contenu et mettre ce qu'ils veulent, tout simplement, soit pour avoir des abonnés ou pour faire du buzz. Donc, surtout que depuis que les gens savent que les pages sont énumérées, donc ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent, donc ils sont capables de créer quoi que ce soit pour ternir l'image des gens, pour juste avoir des vues et des likes sur les pages. On va prendre le prochain appel. Moi, c'est Viv Mamadi Koundono. J'appelle de l'Italie. D'accord, on vous écoute. Bon, j'aimerais intervenir sur le sujet des fake news. Donc, j'aimerais poser une question sur 2 volets. Donc, sur le premier volet, c'était de savoir comment les personnes qui sont victimes, l'invité qui est victime de fake news arrive à digérer cela et comment ses proches ils arrivent à y prendre ça. Que ce soit, quand je parle de proches de la famille et des amis qui sont très très voisins à lui. Et au niveau du deuxième volet, c'était de savoir quel est l'impact négatif que cela peut avoir, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit mentale, ou au niveau de ses attitudes quotidiennes. Oudi. Ouais, c'est une très bonne question. Voilà, donc je disais ça tout à l'heure que c'est des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'on est des êtres humains, qu'on vient d'une famille, qu'on a des enfants, qu'on a une maman peut-être qui lit des choses sur son fils ou un papa qui voit qu'on est en train de traiter son fils de tous les noms. C'est très difficile à digérer, mais bon, comme on dit, on est des personnages publics et aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, les parents, ils ont un peu compris aussi qu'avec les réseaux, là, on ne peut pas trop contrôler, maîtriser les gens dans leur méchanceté, dans leur dévouement et leur détermination de se ternir à l'image des gens et de salir les gens. Donc, je pense qu'ils arrivent à faire la part des choses parce qu'ils connaissent leur enfant et ils savent l'éducation qu'ils ont léguée à leur enfant. Donc, même si c'est très difficile, c'est très très difficile, hein, Jaka. Je peux te dire que c'est très très difficile. Je sens parce dans ta que, voix, ouais. Oui, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais quand tu vois, par exemple, mettre quelqu'un nu sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas la personne, le temps que les gens se rendent compte que ce n'est pas la personne, ça peut affecter d'autres personnes. Moi, ça fait pleurer ma mère. Voilà. Donc, imagine des gens qui sont cardiaques, voient ça. Au fait, ils ne mesurent pas la gravité des actes qu'ils posent. Elle était dépassée par la méchanceté. Voilà, c'est ça. Elle était dépassée par la méchanceté. Et ce qui lui faisait peur, elle se dit, mais les gens te détestent à ce point. Voilà. Il y a des personnes. Non, c'est juste qu'il y a quelques personnes. Il y a quelqu'un, non, juste il y a quelqu'un qui se prête à ce jeu-là. Ça ne veut pas dire que les gens ne t'aiment pas. Si, il y a qu'à les gens ils t'aiment. Et je pense que ta maman a dû voir par la réaction de beaucoup de personnes. Oui. Même moi, je suis allé commenter sur ta page, même si je me suis fait insulter encore là-bas. J'ai dit, vous n'avez pas. Pourquoi quand c'est fait, pourquoi je vais aller. Moi, je suis un personnage public. Je vois une amie qui est accusée de quelque chose, je vais aller faire un poste, ça a aggravé la situation. C'est pas l'aider. Parce qu'une fois que moi je suis suivi, je vais aller mettre sur ma page, Jaka, je suis de cœur avec toi. Même ça, tout le monde va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Donc pourquoi je vais augmenter, je vais amplifier la situation, donc je laisse couler, et je connais la personne, je sais que, voilà. Exactement. Et pourquoi s'attaquer à toi? Voilà, non, mais ils sont comme ça. Ils sont comme ça. On est habitués. On va prendre le dernier appel. Ouais. Souvent, les gens ne se rendent pas compte. C'est souvent nos amis même qui aggravent la situation. Je suis de cœur avec toi. Non, mais tu as mes proches, personne n'a commenté. Non, personne. Moi, j'ai fait comme si j'ai rien vu. Même. Je t'ai même pas appelé. Oui, non. Parce que je sais que c'est pas toi. Exactement. Alors, bonsoir, moi je suis Dorval, j'appelle depuis Sangoya. Très bien, donc déjà, bonsoir à l'invité aussi. Et en fait, j'avais une question pour lui. J'aimerais vraiment, en tant que modèle, et référence incontestable pour des milliers de jeunes qui s'identifient déjà à lui et qui aspirent à lui ressembler, est-ce qu'il peut
expliquer concrètement à cette jeunesse comment il a fait pour acquérir sa superbe Ferrari dans le but de justement continuer à inspirer ces milliers de jeunes. Voilà, c'était ma question. Très bien. Merci. Bon, tu Très, sais, très bonne le question. réseau, voilà, mais t'as compris Très bonne aussi, question, là, oui, j'ai ouais. compris. Ben, écoute, moi, je me tue tout le temps à dire aux jeunes que la première des choses d'abord, c'est d'aller à l'école. Il faut avoir une base fondamentale de la vie, aller à l'école, étudier, ayez un diplôme et oser rêver. Et rêver et oser réaliser vos rêves. Des fois, ça va paraître très difficile, mais au bout de chaque effort, il y a récompense. Donc, à force de travailler, même les muscles, c'est juste un exemple, à force de travailler tous les jours tes muscles, à la fin, tu finis par voir que tes muscles se développent. Donc, c'est pour dire que dans la vie, quand tu persévères, au bout de l'effort, il y a toujours récompense. Donc, il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas se dire que parce que tu as essayé une fois que ça n'a pas marché, que c'est un échec. Non, il faut essayer, il faut réessayer et tu vas voir au bout de la 3e, 4e fois, ça va aller. Et je pense aussi, le fait qu'on voit aujourd'hui Oudi dans une Ferrari, toi aussi demain tu peux être dans une Lamborghini, si tu le souhaites. Voilà, Encore une fois, moi c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant voilà, que j'ai réalisé en travaillant. Voilà, en travaillant. Donc c'est pourquoi je demande toujours aux jeunes, il faut travailler. Seul le travail libère. Et il ne suffit pas de rêver, mais il suffit aussi de se donner les moyens de réaliser tes rêves. Donc je le disais dans une de mes sorties, que les jeunes d'aujourd'hui sont habitués à la facilité. C'est-à-dire, dès que tu viens, tout le monde est devenu griot, juste pour avoir un billet. Mais le temps que tu perds à attendre que ton grand se réveille pour qu'il te donne 10 000, si tu vas tous les jours aller chercher du boulot, je te jure que peut-être un jour, c'est toi qui vas donner 10 000 à ton grand. C'est ça, moi, ma logique. C'est pourquoi des fois, il y a des jeunes que je vois. Un exemple tout bête, dans mon quartier, tous les jours, les jeunes font la même chose. Je dis, bon, écoutez, c'est très simple. Créez un business, je vais financer le business, vous allez le développer et chacun va avoir de l'argent. Depuis ce jour, j'ai vu personne jusqu'à ce jour. Voilà, donc avant, j'étais habitué, dès que je viens, je descends là, je donne l'argent. Mais depuis que j'ai dit, faites-moi un projet que je vais financer, il n'y a plus personne. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont habitués à la facilité, ils n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas créer des choses. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de boulot, mais si on se donne la main 4, 5, on peut développer des actions. Et puis il faut créer les opportunités. Voilà. Moi, par exemple, à Kolaboui, j'ai commencé avec 30 motos, mais aujourd'hui, ils sont à combien de motos? On a fait une petite et moyenne entreprise avec l'aide de Fadi de UMS. J'ai pu trouver 30 motos que j'ai données à 30 jeunes. Et c'était quoi le deal? Tu travailles, chaque jour, tu déposes 30 000 dans la caisse, 30 000 francs guinéens. Et quand tu finis de rembourser le prix de la moto qui a 7 500 000, la moto te revient et on paye une autre moto pour un autre jeune. Aujourd'hui, ils ont pu développer ça. Et beaucoup de jeunes ne sont plus dans le chômage. Avec la moto, ça les permet au moins de joindre les deux bouts, de pouvoir au moins manger par jour, de ne plus s'asseoir au carrefour pour jeter les cailloux ou pour dire non, Grenette en Anabé, ou dès que tu passes, on applaudit pour toi. Donc c'est pour dire que quoi que tu fasses, même avec 10 000, 20 000, 30 000, pourquoi moi je respecte les Peuls? Les Peuls partent de rien pour devenir ce qu'ils sont. Des fois, ils n'ont que 100 000 comme fonds de commerce, 100 000 francs. Ils commencent à acheter des bonbons, chewing-gum, vendre, gagner 5 000, 10 000 d'intérêt. Voilà. Ou cirage. Il prend, dès que tu viens, il dit, je peux cirer ici ta chaussure, si c'est 10 000, si tu es trop content, tu lui donnes 20 000. Mais l'argent qu'il gagne là-bas, il multiplie son business et tu vas voir au bout de 5 ans, ce jeune que tu as vu dans la rue, tu vas le voir dans sa boutique. Et dans sa boutique, plus tard, tu vas le voir, il a un immeuble. Ainsi de suite, il se développe. Donc, il faut que les jeunes apprennent à travailler et ne pas compter sur les gens. Voilà et arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur l'Internet. Voilà. Ce n'est pas nécessairement la vérité. En tout cas, on s'est tout dit. Voilà. On se dit tout. Je pense que tout a été dit. Voilà. Et vraiment, je suis très contente. Tu es mon premier invité dans ce podcast. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi parce que je sais que tu es un exemple, tu es un modèle pour beaucoup dans cette jeunesse. Merci. Et je t'encourage. Et vraiment, j'aime que tu vis cette vie, tu vois, de superstar. C'est important pour dire, vous pouvez la vivre ici chez vous. Exact. Tu n'es pas en train de conduire une Ferrari à Miami. Voilà. Tu es en train de conduire une Ferrari dans les rues de Conakry. D'accord, je vais te faire rire. Ouais. J'ai vu un commentaire qui m'a vraiment fait rire. Il y a un gars qui m'a demandé si la voiture là tombe en panne. Il va jusqu'à s'inquiéter pour moi si la voiture tombe en panne.
Comment je vais faire pour arracher la voiture? Mais c'est un truc de malade. Tu as répondu quoi? Non, mais j'ai rien dit. Que sinon, bon, moi, n'a pas connu ça. C'est un bon. Mais c'est quand même la Ça veut folie. dire, tu ne Franchement. peux pas juste être content pour toi. Il faut qu'ils anticipent des futurs problèmes. Non, le futur problème de la voiture, comment tu vas faire? Non, c'est vraiment gentil. C'est gentil. C'est vraiment gentil. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir levé cet équivoque. Parce que Merci. je suis comme toi. On n'a pas besoin de répondre à tout. Mais des fois, c'est important de recaler, de mettre les choses dans son contexte. Parce qu'encore une fois, tu as beaucoup de fans. Ouais, c'est vrai, clair. les mauvaises graines, elles ne sont pas non plus elles sont pas comparées à nombreuses, ceux qui nous à de aiment, bonnes ceux qui personnes. nous soutiennent. Voilà. Donc pour le respect de ces gens qui te soutiennent et qui te défendent, mordicus, c'est important de temps en temps de remettre les pendules à l'heure. Voilà, merci de toujours croire en moi et d'être là pour moi parce que la plupart des gens, c'est du virtuel, on ne se voit pas, mais c'est comme une famille aujourd'hui. Ouais. Vous êtes toujours là à m'encourager, à me défendre, à être avec moi matin, midi, soir. À vous, je vous dis merci du fond du cœur, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen, amen, amen. Merci. On s'est tout dit. Merci. Je viens chercher la G-Wagon, comme moi, dans la G-Wagon de grâce. C'est pas un homme qui l'a acheté, c'est juste la G-Wagon de mon frère que je vais emprunter. Non, mais t'inquiète pas, le jour que tu vas acheter ça, ils vont trouver quelque chose. C'est tout pour cette semaine. Merci. Merci à toute l'équipe. Allez.